Épisode 3. La grotte du paradis. Après un petit effort physique et un peu de sueur, nous voici devant l'enseigne du musée archéologique Cueva El Paraíso, la grotte du paradis. Retournons dans le passé. Avant l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, les Taïnos occupaient certains pays des Grandes Antilles. Porto Rico, la République dominicaine, Haïti, la Jamaïque et Cuba. Trapus, teint cuivré, cheveux noirs et lisses, visage plat et yeux légèrement bridés, ils décoraient leur corps avec de la peinture, des tatouages et des bijoux. Ce peuple indigène ne portait que peu ou pas de vêtements. La majorité d'entre eux habitaient avec leur famille dans une maison de forme circulaire, le boyo. Le cacique, chef d'une unité territoriale, demeurait dans une maison rectangulaire plus grande, le canéier. Chasseurs, ils se nourrissaient de petits rongeurs et d'iguanes. Pêcheurs, ils aimaient les poissons et les crustacés. Ils consommaient des fruits comme l'ananas, la pomme mamée, la mangue et la goyave. Leurs légumes préférés étaient le maïs, la patate douce et surtout le manioc ou le yucca. Cet aliment de base servait à fabriquer le pain quotidien, soit une sorte de galette circulaire cuite au soleil appelée cassabé. Ils faisaient fermenter le manioc afin d'obtenir une boisson alcoolique enivrante nommée ouikou. Ils cultivaient le coton qui servait à la fabrication de vêtements, des hamacs et des filets de pêche. Commerçants, ils faisaient pousser le tabac à grande échelle. Ils le fumaient avec un calumet. Toutes les raisons étaient bonnes pour fumer ce tabac, autant pour célébrer un événement triste qu'un événement heureux. Artistes, sculpteurs, potiers, ils confectionnaient des objets avec des matériaux aussi variés que le bois, la pierre, l'argile, le coquillage, l'os et l'or. Certains objets appelés sémis représentaient des dieux et des esprits. Très religieux, les Taïnos croyaient en plusieurs dieux, dont celui du bien et celui du mal. Le cacique dirigeait les cérémonies religieuses. Il communiquait avec les dieux et les esprits au nom de ses sujets. Rendons-nous sur les lieux. Le prix du billet, 2 cucs par personne. Le petit musée est situé à l'intérieur de grottes. Le squelette et le crâne de Guama y sont exposés. Ce chef des Taïnos, qui a combattu les Espagnols pendant 10 ans, est mort en 1532. On peut y observer divers objets et outils ayant appartenu à ce peuple autochtone. Ce canot, qui est fait d'un seul morceau, est taillé à partir du tronc d'un arbre. Des scènes dans la vie quotidienne des Taïnos sont représentées par des sculptures de grandeur nature. Ce peuple bon et noble a été décimé par les colons espagnols au 16e siècle et aussi par la variole. À Baracoa, quoique peu nombreux, il existe encore des descendants de ces tribus originelles. Cette grotte funéraire abrite des ossements de plusieurs Indiens enterrés en position fétale. Les cérémonies religieuses étaient dédiées aux esprits des morts. Une pause bien appréciée pour admirer la ville et la baie de Miel, sans oublier le cimetière à droite. La visite de ce musée archéologique est un incontournable à Baracoa. Voir la suite, épisode 4, le Malécole. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé. Merci.